Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Ce Soit Intuitive. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce tirage de ce vendredi 7 mars 2025 jusqu'au dimanche 9. Voilà, donc j'espère que vous commencez un bon début de journée. Voilà, donc du coup on va commencer par les énergies principales, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker et à commenter mes vidéos. Je serai ravie de vous accueillir. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des messages de l'univers. Donc comme d'habitude, il y aura des messages qui vous parleront et qui vous parleront pas. Pour les messages qui vous parleront pas, bien évidemment, mettez-les de côté. Voilà. Allez, on va commencer par l'oracle des messages de l'univers. Désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, s'il te plaît, l'univers, quelle est l'énergie pour ce week-end, du vendredi 7 au dimanche 9 mars 2025, pour ceux et celles qui nous regardent. Alors, s'il te plaît, mon guide, quelles sont les énergies pour ce week-end, s'il te plaît? Allez, nous avons nuance. L'artiste, opportunité, défi, apprentissage. Tu rencontres des défis sur ton chemin de vie, tel un funambule sur sa corde. Continue d'avancer et en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. Donc du coup, pour ceux et celles qui entreprennent des démarches pour un déménagement, un projet, fonder une famille, et que vous trouvez pour vous c'est compliqué tout ça, mais non, en fait il faut arriver à rester positif, même si c'est difficile. Voilà, en fait ce que vous pensez déjà avoir, c'est déjà fait en fait. Voilà, hein. Il faut se dire que ce que vous avez demandé est déjà acquis, hein. Voilà. Derrière nous avons le bonheur. La symphonie de l'âme, onde, transparence, communication subtile. J'entends tes pensées, tes désirs vibrent jusqu'à moi comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière. Formule tes demandes, pures et simples. Sans t'y attacher, crée une onde limpide et reçois ce que tu désires en retour. Donc comme je vous ai dit, hein, ça peut parler d'un déménagement, partir à l'étranger, acquérir une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Donc vous savez que pour être beaucoup plus productif, il faut arriver à formuler vos demandes à l'univers et il vous l'exaucera avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à formuler vos demandes, vos désirs. Voilà. Et tout se passera bien et tout arrivera à point nommé. Voilà pour l'énergie de ce week-end. Allez, on va passer avec les petits guides de lumière pour voir la seconde énergie de ce week-end, du 7 au 9 mars. Allez, s'il te plaît. Quelles sont les énergies du 7 au 9 mars 2025, s'il te plaît, pour les personnes qui nous regardent?
Tu es faite ou fait pour l'amour. Tu penses aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Tout est juste, ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et enfin, accueillir l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui cherchent à déménager, ça se fera. Ou alors, si vous cherchez une âme sœur, ça se fera aussi. Vous êtes fait pour l'amour. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc par exemple, moi j'entends plutôt... en fait, j'entends plutôt ce message là pour les personnes qui sont bloquées dans un endroit où ils se sentent plus bien et qui cherchent désespérément à fuir d'une situation qui leur convienne plus, ou alors de vouloir s'éloigner de personnes négatives et qui leur ont apporté que des ennuis. Voilà, je pense plutôt pour les gens qui sont bloqués là en ce moment là. Donc mettez-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Voilà, donc comme on a dit, tout est juste. Voilà, la vie, c'est mieux que personne ce qui est bon pour nous. Après, c'est à nous de faire les choix en conséquence. Voilà, de décider ce que l'on veut vraiment. Voilà, donc du coup, par exemple, si vous voulez une nouvelle voiture, voilà, vous avez juste à poser vos intentions. Pareil, si vous cherchez une maison, voilà. Tout ce qui attire m'attire. Voilà, je vois le message comme ça. Et enfin, pour le dernier message, ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions, de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Waouh! Voilà, donc ouvrez votre cœur, votre esprit et vos ambitions. Et surtout, posez de l'intention dans chacune de vos actions, cher ami. Pardon. Allez, on va passer un tirage à 3 choix. Donc, n'hésitez pas à poser votre question et mettre en pause la vidéo. Donc, allez, je vais poser 3 cartes avec les pierres que j'aurais mis sur les cartes. Donc, premier choix avec la labradorite. Je sais pas si vous les voyez bien là. Donc, premier choix avec la labradorite. Deuxième choix avec la holite.
Donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez choisi comme carte et comme pierre. Et pour le troisième choix, avec la grenade. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble les cartes que vous aurez choisies. Alors, ceux qui ont choisi le premier choix avec la labradorite. Avril. Deuxième choix avec la holite. En fin d'année. En début d'année. Vacances. Pour la grenade. Donc, n'hésitez pas à me dire si cela correspond à vos questions. Allez, on va passer avec le tirage sentimental et affectif. Avec la sagesse d'Akasha. Donc je vous la mets la petite carte. La carte nuance, elle est trop belle. Allez. Alors, s'il te plaît, je voudrais des messages à nous faire parvenir pour ce week-end. Donc, du vendredi 7 mars au dimanche 9 mars 2025. Pour les énergies de l'amour. Donc, pareil, hein. Une carte pour les situations de célibat et en recherche d'amour. Une autre carte pour les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple. Et une autre carte pour les personnes qui sont en situation de séparation et de divorce. Voilà, je vous la mets là, la troisième. Alors, au dos, nous avons la seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie et lumière. La peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Donc, incarnez votre mieux-être, chère Annie. Allez, pour les personnes qui sont en situation de célibat. Clarifiez vos intentions, celles qui motivent vos choix, celles qui vous poussent à agir. Naissent-elles de votre cœur ou de votre mental? Méditez. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Après, pour les personnes qui sont en situation de couple. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Et enfin, pour les personnes qui sont en situation de divorce, irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour de la source et de tout le vivant. Bon, ben écoutez, on va aller clarifier un peu ces messages. Avec le message d'éveil, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, je pense que ça correspond bien avec ça. Ils sont trop bien ces messages. Allez,
Donc s'il te plaît, je voudrais un autre message concluant le tirage sentimental. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde le courage. Donc du coup, les expériences du passé ne sont pas là pour nous détruire. Ils nous servent à nous renforcer et à avoir une meilleure vision de nous-mêmes sur les situations qu'on traverse. Rien n'arrive par hasard. La véritable force, je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité de tout doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Donc restez dans le concret et dans le positif. Et dans l'instant présent du coup. L'instant présent, je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire des leçons positives de mes expériences, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc, enveloppez-vous d'une belle bulle de protection chaleureuse, chère amie. Waouh, c'est très beau. Allez, on va les conclure, pardon. On va conclure ce tirage de ce week-end avec les messages de ton âme. Non, allez, aujourd'hui on se lâche, on va aller finir avec l'oracle de la transformation pour voir un petit peu les messages. Allez, s'il te plaît, mon guide, je voudrais un message pour les personnes qui me regardent pour ce week-end du vendredi 7 au dimanche 9 mars 2025. Oula. Alors, nous avons la carte souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, donc du coup, ce que vous désirez dans la vie arrivera à point nommé. Voilà, donc déjà, vous avez déjà semé quelques graines sur votre chemin pour avoir des belles tulipes à la fin. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être vous faire aider par des personnes extérieures pour avoir une nouvelle créativité dans votre vie, pour pouvoir déménager, peut-être vous faire aider pour déménager, pour avoir une vie meilleure. Moi je vois ça comme ça. C'est trop beau. Et après, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les. Donc tu vois, encore une fois, ils te disent d'écrire. Moi, ça fait déjà 2-3 jours que je dis, mettez par écrit vos pensées, vos peurs, vos doutes.
Ça va peut-être vous libérer à vous. Ça va peut-être vous aider à vous libérer, hein, voilà. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, cher ami. Allez. Voilà, ça va se faire. Arrêtez de stresser. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez déjà fait les démarches. Vous avez déjà fait certaines démarches pour partir ailleurs, pour avoir un nouveau travail. Vous avez déjà planté des graines. Voilà. Et si c'est vraiment ce que vous désirez au fond de vous, vous arriverez à le réaliser. J'en ai aucun doute là-dessus. Pareil pour l'amour, c'est pareil. Allez, on va clôturer ce tirage avec l'oracle de la transformation. Voilà, pour évoluer vos projets, votre vie, ce qui vous attendent. Ce qui vous attend, quoi. Hein? Là, on parle beaucoup de créativité, de projet, d'amour de soi, de protection, clarifier les intentions, la vision en ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Voilà, faites rayonner votre lumière. Voilà, je suis sûre que vous êtes des personnes positives et que vous rayonnez de partout où vous allez, quoi. Allez, s'il te plaît, mon guide. Allez, ben voilà, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Voilà. Donc vous allez arriver à vous défaire de vos peurs et vous allez arriver à... Ouais, vous allez arriver à exaucer vos vœux, quoi. Voilà, il faut juste un peu de patience. Allez. Soyez déterminés, j'entends. Ne baissez pas les bras. Alors, les situations difficiles sont l'occasion de constater votre force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. Cette carte vous encourage à continuer d'aller de l'avant et à puiser dans la source de force que Dieu vous a donnée. Elle est en vous aujourd'hui et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. Peut-être avez-vous envie de jeter l'éponge, mais aujourd'hui c'est le moment de persévérer. Il s'agit d'une épreuve pour vous-même qui vous permettra de prendre la mesure réelle de votre force. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité et plus confiant, car vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. Voilà, c'est exactement ça. Les démarches sont toujours compliquées, mais une fois que vous serez bien dans un endroit où vous avez toujours souhaité, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, faites-vous aider, conseiller. Ça va se mettre en place. Voilà, vous avez déjà planté des graines, déjà. Vous avez déjà mis en place certaines choses, déjà. C'est l'énergie, hein, dans ce moment-là, ça bouge beaucoup, hein, pour le mois de mars. C'est vraiment des choses très positives qui nous attendent, tout cela. Voilà, chaque épreuve nous permet de nous faire grandir, hein, voilà. Hein. Voilà, chers amis, ben, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain. Bisous, bisous, bon week-end.